et merci de nous être fidèles. Et tout de suite, le sommaire de votre journal. La loi de finances américaine au titre de l'année 2019 stipule explicitement que les fonds alloués au Maroc sous le titre 3 sont également utilisables à l'assistance au Sahara marocain. Elle vient consolider encore une fois le soutien de Washington au plan d'autonomie. La région l'Ayoun Sakhia al-Hamra a des activités agricoles en plein essor et d'énormes potentialités en matière d'élevage. Un reportage à suivre dans la commune de Fomloued, dans la province de l'Ayoun. La région du Moyen Atlas attire tout au long de l'année de nombreux visiteurs en quête de sérénité. La source Ain Vitel est l'un des principaux sites touristiques de la région. Il fait partie des 160 sites d'intérêt biologique que compte le Maroc. Bonsoir, comme chaque dimanche, le rappel des activités royales qui ont marqué la semaine qui s'achève, et c'est avec Souad Anachet. Lundi, Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu Madame Dounia Ben Abbas Taarji, nouvelle présidente du directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social. Le souverain a reçu par la suite Monsieur Obeid Amran, nouveau directeur général du Fonds Itmar Capital, qui portait le nom de Fonds marocain de développement touristique. Mercredi, le Maroc et l'Espagne scellent à la faveur de la visite officielle des souverains d'Espagne dans le royaume un partenariat multidimensionnel, stratégique et historique. Illustration de la détermination des deux royaumes à renforcer constamment leurs relations, fondées sur le respect mutuel et une ambition partagée pour le développement. Elle s'illustre une nouvelle fois à travers la visite officielle effectuée par leur majesté, le roi Don Felipe VI et la reine Donna Laetitia. Cette visite vient ainsi réitérer la volonté des deux royaumes d'insuffler une nouvelle dynamique à leur partenariat stratégique multidimensionnel et rehausser la qualité particulière de leurs relations denses. L'accueil en grande pompe et haut en couleur réservé aux souverains d'Espagne au Méchoir au Palais Royal à Rabat est à la mesure des liens séculaires unissant le Royaume du Maroc et le Royaume d'Espagne. Sa Majesté le roi Mohamed VI a par la suite eu des entretiens avec Sa Majesté le roi Don Felipe VI, souverain d'Espagne. Sa Majesté le roi et son illustre hôte ont présidé au Palais des Hôtes à Rabat la cérémonie de signature de 11 accords de coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Ces accords de nature ont donné une nouvelle impulsion aux relations de coopération maroco-espagnoles, témoin de la profondeur et de la qualité des relations bilatérales, ainsi que de la volonté des deux souverains, Sa Majesté le roi Mohamed VI et Sa Majesté le roi Don Felipe VI, de consolider le partenariat stratégique qui lie les deux pays voisins et amis. Sa Majesté le roi, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de leurs Altesses royales les princesses Lalla Maryam, Lalla Asma, Lalla Hasna et Lalla Keltoum, a offert au Palais Royal à Rabat un dîner officiel en l'honneur de Sa Majesté le roi Don Felipe VI et la reine Donna Laetitia, souverain du Royaume d'Espagne. Au terme de ce dîner, Sa Majesté le roi a pris congé de ses illustres hôtes, Sa Majesté le roi Don Felipe VI et la reine Donna Laetitia. Promulguée par le président américain Donald Trump moins de 24 heures après son adoption par l'institution législative américaine, la loi de finances américaine au titre de l'année 2019 stipule explicitement que les fonds alloués au Maroc sous le titre 3 sont également utilisables à l'assistance au Sahara marocain. Elle vient donc consolider encore une fois le soutien de Washington au plan marocain d'autonomie. Cette adoption prouve également la convergence des positions entre les branches exécutives et législatives américaine. Éclairage tout de suite avec Iman Ablou.
Nouveau revers pour le Polisario. Les aides américaines destinées au Royaume couvrent l'ensemble du territoire national. L'exécutif américain, avec ses deux composantes, président et congrès, le stipule et le promulgue dans la loi budgétaire des États-Unis au titre de l'année 2019. Le document est on ne peut plus clair, en précisant que le Sahara marocain est une partie intégrante du Maroc et doit bénéficier des fonds de coopération au même titre que toutes les autres régions du pays. Je suis très contente que le président Donald Trump ait pris cette décision par la promulgation de cette loi. Il se tient aux côtés du Maroc. C'est une confirmation que le Royaume est un allié stratégique pour les États-Unis dans la région nord-africaine. Ces aides financières sont d'ailleurs une contribution au développement que mène le Maroc sur l'ensemble de son territoire, en sachant pertinemment que ces aides seront un appui aux projets structurants initiés par le pays dans ses provinces du Sud pour bâtir une économie forte. Le président américain considère le Maroc comme un partenaire de poing. Il a clairement exprimé. Le président Trump a signé la nouvelle loi budgétaire qui inclut le Sahara marocain dans les aides financières attribuées au Maroc. C'est une très bonne nouvelle et une reconnaissance explicite que le Sahara est une partie intégrante du Royaume. Cette décision renvoie une fois de plus à la force des relations et de la coopération entre le Maroc et les États-Unis. Ces aides seront donc acheminées à toutes les provinces du sud du Royaume au même titre que les autres régions du pays. C'est très important. Cela est aussi une reconnaissance éclatante de la pertinence de l'initiative marocaine d'autonomie, un projet réaliste, sérieux et crédible. Une décision qui renforce la position du Maroc en tant que seul représentant concernant les provinces du Sud et confirme le soutien effectif de Washington à la dynamique et le développement inclusif que connaît cette région du pays. Cette décision est une réaffirmation claire de la marocanité du Sahara. C'est une nouvelle victoire de la diplomatie marocaine qui enchaîne d'ailleurs les succès. Une diplomatie active dans toutes ses composantes. À leur tête, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous, élus et population des provinces du Sud, saluons cette décision. C'est une victoire doublée d'une fierté. L'adoption par le Congrès américain de cette loi qui inclut le Sahara marocain comme partie intégrante du Royaume dans les aides financières est une reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Cette décision succède à d'autres épisodes victorieux de la diplomatie marocaine après l'adoption par l'Union européenne des accords agricoles et de pêche qui s'appliquent à l'ensemble du territoire national, y compris le Sahara marocain. Une gifle politique aux séparatistes du Polisario et à leurs parrains algériens qui, une fois de plus, se retrouvent isolés et voguent à contre-courant de la communauté internationale. Les dispositions du titre 3 de la loi de finances américaine font écho également à la position de Washington vis-à-vis du plan marocain d'autonomie, salué par 4 administrations successives, de Bill Clinton à Donald Trump. Direction Abu Dhabi où se tiennent les travaux de la conférence internationale sur la défense avec la participation de hauts responsables gouvernementaux et militaires venus de plusieurs pays dont le Maroc. Le Royaume est représenté à ce conclave mondial par Abdel Tefloudi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale. Au programme, une série de sessions thématiques pour renforcer la sécurité et la prospérité à travers l'innovation. Les débats sont d'ailleurs axés essentiellement sur le rôle de la nouvelle génération dans la conservation de la stabilité. En Syrie, 18 civils, dont 8 enfants, ont été tués pendant ces 2 derniers jours dans les bombardements du régime syrien contre la province d'Idlib, une région toujours contrôlée par les extrémistes de Daesh. L'information est tout juste donnée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La victoire contre le groupe extrémiste Daesh en Syrie sera annoncée dans quelques jours. Annonce faite également aujourd'hui par l'Alliance arabo-kurde et la coalition internationale anti-Daesh. Sur le terrain, les 2 coalitions sont d'ailleurs fortement mobilisés pour réussir l'assaut final donné à l'est du pays pour chasser les membres de ce groupe extrémiste de leur dernier bastion dans cette même région.
Crise vénézuélienne, le bras de fer se poursuit au sujet des aides humanitaires entre le nouveau président par intérim et le président déchu, soutenu par Washington et de nombreux pays européens. Juan Guaidó a donné d'ailleurs le feu vert pour recevoir les aides américaines. 3 avions de l'armée de l'air américaine ont d'ailleurs déjà atterri à l'aéroport de la ville colombienne de Cúcuta, ville frontalière du Venezuela. Nicolás Maduro menace de faire intervenir l'armée. La tension monte d'un cran. Parlons Brexit à présent, la première ministre britannique annonce de prochaines discussions avec les dirigeants de chaque État membre de l'Union européenne pour sortir de l'impasse. Theresa May compte également adresser une lettre aux parlementaires conservateurs pour les appeler à l'unité. Le Royaume-Uni est censé quitter l'Union européenne le 29 du mois prochain, mais le Parlement de Londres rejette pour rappel l'accord de divorce. À Paris, les équipes de déminage de la préfecture de police de la capitale française ont procédé aujourd'hui à la destruction d'un obus datant de la Deuxième Guerre mondiale, découvert le 4 février dernier sur un chantier situé dans un quartier au nord de la capitale. Cette opération rarissime à Paris a nécessité l'évacuation de près de 1800 personnes et de nombreuses restrictions de la circulation. Elle a provoqué des perturbations du trafic routier et ferroviaire également. L'engin explosif a été déplacé en fin de matinée puis déposé dans un caisson creusé au préalable. Un système de mise à feu a fait ensuite exploser l'obus d'aviation précise plutôt les mêmes sources. Retour à l'actualité nationale, la région l'Ayoun Saqiya al-Hamra, des activités agricoles en plein essor et d'énormes potentialités. Intéressons-nous à présent à la filière de l'élevage. Elle permet le développement de plusieurs coopératives de production laitière permettant de fournir des produits de qualité. Exemple dans la commune de Foum El Oued, dans la province de l'Ayoun. Nordin Saber et Zakaria Moqin Billah. Une ferme typique d'élevage de vaches laitières, des techniques modernes et une main-d'œuvre qualifiée. Toutes les conditions sont réunies pour une production de lait de qualité. Pour optimiser le rendement, les éleveurs veillent à l'amélioration du cheptel. Chaque vache permet de produire 28 à 30 litres par jour. Une quantité de 5 tonnes de lait est envoyée à l'unité industrielle, ce qui représente 20% de la production totale. Au niveau de la région l'Ayoun Saqiya al-Hamra, le plan régional d'agriculture appuie 44 projets agricoles. 30 sont consacrés à l'élevage, bovin en particulier. Nous accompagnons les éleveurs dans les filières camelines, caprines, ovines et bovines. C'est le cas dans cette ferme agricole qui appartient à une coopérative de production laitière. Le plan Maroc Vert intervient à travers 3 projets pour promouvoir le rendement et la productivité de la coopérative. يطلع من المردوديه والانتاجيه ديال المنخرطين في هذه التعاونيه. حليب عقار كتمد به تقريبا الاقاليم الجنوبيه ككل من إيفني حتى الداخله. La production de notre coopérative permet de couvrir de vastes zones des provinces du sud, de Sidi Ifni à Dakhla. Dès la fin de 2019, nous allons diversifier nos produits en intégrant les dérivés comme les yaourts, ce qui va nous permettre de développer la production. Ces progrès sont possibles grâce à l'appui du plan Maroc Vert depuis 2 ans. Cette coopérative s'appuie sur des équipements de pointe et un processus de production bien structuré pour la valorisation du produit. Le soutien de ce type de projet joue un rôle important dans le développement de la production laitière dans les provinces du Sud, un secteur prometteur et en pleine expansion. Arrestation de 5 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau criminel s'activant dans l'organisation d'opérations d'immigration illégale et la traite des êtres humains par la brigade de la police judiciaire de la ville de Nador en coordination avec les services de la gendarmerie royale et sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire. Ces arrestations ont eu lieu à Salwan, El Aroué, Bnichiger et dans la région de Taourilt.
Les perquisitions menées dans le cadre du démantèlement de ce réseau criminel ont permis la saisie de matériel et d'équipements exploités dans l'organisation de ces opérations, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Le document précise qu'il s'agit notamment de 3 voitures, 2 embarcations pneumatiques, 2 armes blanches et une importante somme d'argent en devise nationale. Une opération menée parallèlement par la brigade de police judiciaire de Salé s'est soldée par l'arrestation de 3 autres personnes pour leur lien présumé avec ces activités criminelles. Les 8 suspects interpellés ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d'identifier les éventuelles liaisons entre les 2 réseaux démantelés à Nador et à Salé, conclut le communiqué de la DGSN. L'écrivaine franco-marocaine Leïla Bahsaïn a présenté son nouveau roman Le ciel sous nos pas lors de la 25e édition du Salon international de l'édition et du livre de Casablanca. Un livre ardent et effronté où la romancière donne la parole à une adolescente rêveuse, guerrière et avide de liberté. Découverte tout de suite avec Abdelrahim Bencheikhi, Youssef Chergui et Iman Ablou. Pour un premier roman, c'est déjà un coup de maître. La jeune romancière franco-marocaine Leïla Bahsaïn est bien accueillie par les critiques en France. Le ciel sous nos pas n'est ni une autobiographie ni un témoignage, dit l'auteur, pour qui la fiction est une autre manière de raconter la réalité. Depuis l'enfance, la romancière s'adonnait en effet à cet exercice. Il s'agit d'abord des sentiments, des sensations. On écrit d'abord à partir de ça, de ce besoin. C'est presque vital, une nécessité d'écrire. Donc il s'agit d'abord de l'être avant l'agir. Il apporte une vision supplémentaire au lecteur et il peut aussi peut-être le faire bouger de ses lignes. Le récit retrace l'histoire d'une jeune femme qui chemine vers son émancipation et qui ne se laisse surtout pas intimider. Sans complexe, l'héroïne passera une partie de sa vie au Maroc au sein d'une famille composée exclusivement de femmes avant d'atterrir plus tard dans un autre milieu, celui de la banlieue parisienne. Un personnage qui se dit appartenir à cette génération de la mondialisation. Je crée d'abord mon personnage qui doit d'abord avoir une langue, une voix. Parce que c'est ça d'abord qu'on attend. Avant même l'histoire, cette voix, elle doit être capable de porter l'histoire. Et après, à fur et à mesure, je suis très attentive à l'ensemble. Le ciel sous nos pas est un hymne à la promotion de la condition des femmes maghrébines. La cause est au cœur des préoccupations de Leïla Bahsaïn depuis de nombreuses années. De l'autre rive de la Méditerranée, en France, où elle vit depuis une dizaine d'années, elle offre un verbe métaphorique à l'audace souvent téméraire de son héroïne. Plein d'énergie, ce premier roman fait déjà parler beaucoup de lui. Il vient d'être sélectionné pour le prix France Télévisions 2019. Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger a lancé la première plateforme culturelle dédiée aux Marocains du monde, désormais en ligne et baptisée Awasser TV. Cette web TV se veut à la fois une vitrine du Maroc dans le monde et un reflet de l'évolution et de la richesse de la migration marocaine et met en avant toutes les facettes de cette migration, son évolution ainsi que des success stories des Marocains du monde. Awasser TV a été lancé dans le cadre du Salon international de l'édition et du livre de Casablanca. Le ciel 2019, justement, cette grand-messe littéraire tire aujourd'hui sa révérence après 10 jours d'intenses activités culturelles, des présentations de livres, des conférences et des séminaires en présence d'éminentes personnalités du monde culturel, politique et diplomatique, avec l'Espagne comme invité d'honneur et le voyage des langues comme devise. Un vaste programme qui aura renforcé les liens culturels entre le Maroc et l'Espagne. Qu'il fasse chaud ou froid, la région du Moyen Atlas attire tout au long de l'année des visiteurs étrangers et nationaux en quête de dépaysement et de sérénité. Le site Ain Vitel, ou la source plutôt Ain Vitel, fait partie des 160 sites d'intérêt biologique que compte le Maroc, un site très fréquenté. Reportage avec Ahmed Fadeli et Mounia Marouche. Le ruissellement de l'eau vous berce et la sensation de fraîcheur enivre vos sens. Bienvenue à Ain Vitel, situé à 1650 mètres d'altitude.
Sur les bords des petites cascades, les amateurs de la nature savourent les joies de la montagne au sein de cet espace ombragé qui revigore corps et esprit. Une ambiance pittoresque qui enchante plus d'un. Je suis de Meknès, je suis impressionnée par la beauté du lieu. Les paysages sont magnifiques, les cascades sont très belles et l'air est très pur. C'est sûr que j'y reviendrai. Les paysages sont à couper le souffle, notamment ces cascades qui nous procurent sérénité. Même s'il n'y a pas de neige, la verdure est très abondante. Une cuisine de terroir sans laquelle le charme de ce site verdoyant ne sera pas le même. Des tagines qui appellent à une petite pause gourmande. Je suis de Fès, nous avons choisi cette région, loin du vacarme de la ville. Nous passons de bons moments ici, des délices préparées à l'ancienne, accompagnées du pain chaud, sorti du four de terre cuite. Nous passons de bons moments. Elle fait partie des 160 sites d'intérêt biologique et écologique. Située à 3 km d'Ifrane, Ain Vitel n'a pas cédé aux transformations du tourisme de masse. Le défi, c'est de promouvoir ses potentialités touristiques tout en préservant ses atouts naturels. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Agréable soirée sur Alpha.